Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter le Galaxy S5 de chez Samsung. Donc c'est un téléphone qui n'est pas très vieux, hein. Celui-ci il doit avoir quoi? Il a 2 ans et demi, 3 ans, hein, à peine. Voilà, donc c'est une personne qui me l'a passé en attendant que je le revende. Donc je remercie cette personne. Alors on va faire un petit tour de la boîte, hein, vite fait. Alors les boîtes de l'époque S5, je trouve pas ça franchement terrible. Ça fait un peu effet bois, mais alors ça fait un effet bois en fait qui est pas vraiment super bien fait, puisque on voit de suite que c'est super palo. Alors quand on compare par exemple avec... Attendez, je vais essayer de voir si je le trouve. Voilà. Quand on compare par exemple avec les boîtes de Galaxy S7 par exemple, alors même si là c'est gavé de stickers, on est tout à fait d'accord, mais quand on ouvre les deux boîtes, on voit quand même la différence de traitement entre ça et ça. Clairement, il n'y a pas photo, ça donne quand même plus envie, ça c'est quand même beaucoup mieux fait. Alors bon, on va dire que Samsung n'était pas encore arrivé peut-être à une construction aussi parfaite que peut être les S6 et les S7, hein, parce qu'il faut reconnaître que maintenant ils sont quand même Samsung s'est quand même largement amélioré sur les qualités de fabrication de leur boîte et de leur appareil, où maintenant voilà, c'est du métal, c'est de l'aluminium, c'est du verre. Ce qui n'était pas encore le cas du S5, le S5 était encore le dernier des Galaxy à être en plastique. Et même si c'est quand même un très bon téléphone, on voit quand même que la qualité de fabrication faisait quand même qu'à l'époque, les gens se tournaient plus vers iPhone, voire HTC peut-être, que Samsung, ce qui n'est plus vraiment le cas maintenant, puisque Samsung vraiment a pris le dessus, et même HTC est complètement, je pense, à la ramasse, plus personne n'en achète. Même les Sony, ça commence un petit peu à péricliter, hein. Je serais Sony, je m'inquiéterais un petit peu. Va falloir qu'ils se renouvellent, parce que je trouve pas vraiment que beaucoup de gens se baladent avec enfin en tout cas je parle pour Taïwan, des gens se baladent avec des Sony dans les mains. Bien. Allez, ceci étant dit, donc la boîte, donc voilà, il fait un peu bois en carton évidemment. Samsung Galaxy S5, Samsung Galaxy S5, j'ai la version 32 Go. J'ai la version noire qui s'appelle Charcoal, c'est je crois que c'est du charbon, hein, couleur charbon, etc. Voilà, c'est la version noire. Ce petit caractère veut dire noir, hein, en chinois, voilà. Là on vous dit que c'est super écologique, parce que c'est trop fait avec du papier recyclé, avec de l'huile, enfin de l'encre de soja. C'est trop écologique, mais en fait ce qui est dedans c'est absolument pas écologique, donc... Genre, heureusement qu'ils font des boîtes écologiques, ça balance un petit peu, parce que franchement déjà un téléphone, il n'y a rien de plus polluant qu'un téléphone quasiment. Ensuite, alors on peut voir, donc version 32 Go, c'est en version LTE évidemment. Il a 2,5 GHz en quad-core, c'est un IP67, alors je pense que maintenant aujourd'hui il est plus trop IP67, il doit être IP-67, il doit pas être très étanche, j'en doute. Il y a la version, il y a la fonction Smart Remote, c'est un Full HD Super AMOLED de 5,1 pouces, c'est un appareil photo de 16 mégapixels à l'arrière et de 2 mégapixels à l'avant. Il a le GPS évidemment, et la batterie fait 2800 mAh, AMOLED, Android, Wi-Fi, Bluetooth, ANT+, alors ça je sais pas vraiment c'est quoi. Samsung a ce truc là, ANT+, alors je sais pas si c'est pour capter mieux, c'est pour rapport aux antennes, j'en sais rien, bref. Et puis ensuite ici donc les données constructeurs et la consommation que vous avez ici, fabriqué au Vietnam, mais c'est par Samsung, attention, hein, il faut bien le noter que c'est par Samsung, parce que fabriqué au Vietnam ça pue, mais fabriqué au Vietnam par Samsung, de suite c'est la classe. Et le modèle exact c'est le SM-G900i. Voilà. Allez, on y va, c'est parti. On va faire un petit tour du propriétaire de la boîte. Alors il y a quasiment tous les accessoires, il me manque pas grand chose, je crois qu'il me manque le câble USB d'origine, si c'est un autre câble qui est fourni avec, donc là vous avez le téléphone évidemment, mais sinon j'ai quasiment tout, la personne a tout gardé comme il faut, là, les stickers, je crois qu'il y a encore la facture, enfin bref, voilà. Le papier de Samsung de la même couleur que la boîte, alors ça c'est plutôt pas mal, c'est plutôt bien fait, hein. Une présentation aussi, oula, pardon, une présentation
une présentation du téléphone, comment insérer la SIM, etc. Bon, un guide rapide d'utilisation, comme dans tous les téléphones maintenant. Il n'y a même plus de vraies notices. Ça, je le regrette un petit peu, surtout pour le prix. Donc là, ça, c'est le câble. Alors, le câble rose, évidemment. Bon, ça, c'est la classe. Ensuite, alors les écouteurs d'origine. Alors, il y en a un qui est un peu pété sur le dessus, ici. Voilà. Il n'y a pas eu beaucoup quand même d'évolution entre ça, vous pouvez voir, ça, et les nouveaux du S7. Alors attendez, je vais essayer de vous les montrer vite fait. Alors je les ai même pas sortis de la boîte, parce que moi j'ai le S7, je les ai même pas sortis de la boîte. Vous voyez, la boîte, ils sont là, pas bougé. Alors il y a une petite évolution au niveau des intra-auriculaires. C'est un peu moins, ça fait un peu moins effet ventouse. C'est un peu plus style iPod en fait, ou iPhone. Voilà, mais enfin, je les ai même pas, je les ai pas sortis. Je les ai pas sortis parce que c'est de la merde de toute façon. Même si honnêtement, il y a eu un, faut reconnaître quand même, hein, il y a eu une sacrée amélioration par rapport aux anciens écouteurs que l'on pouvait avoir avant. Ça, c'est indéniable, mais ça reste quand même une qualité de son absolument gerbante, très mauvaise. Voilà, mais bon, en tout cas, le câble est là, il marche toujours. Là, les petits, voilà, pour que ça s'adapte à vos oreilles, c'est même pas ouvert, c'est encore dans la boîte. Et le chargeur qui est d'origine et qui fonctionne encore sans aucun problème, et donc qui fonctionne sur 2 ampères. Évidemment, ce sont les fameux 2 ampères, les chargeurs 2 ampères de chez Samsung qui sont franchement de bonne qualité. Il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Voilà, ok, donc ça c'est bon pour la présentation de la boîte. Je vais ranger tout le merdier là, hop. Voilà. Allez, on va faire un petit tour du téléphone maintenant. Je vais sortir la balance pour voir le poids indiqué. Alors je sais pas c'est combien le poids du S5. Vous regarderez si ça correspond, hein. Ça ne prend pas très longtemps à vérifier sur internet. Alors le poids du S5, il est de 152,7 g. Ok, 152,7 g, très bien. Assez lourd quand même, hein, pour quelque chose qui est en plastique. Alors, on y va, c'est parti. Donc, haut-parleur, l'appareil photo, les capteurs qui sont assez bien cachés, qu'on ne voit pas forcément, mais qui sont ici. Donc, ils sont assez bien planqués, hein, on ne les voit pas forcément. Là, on en voit un peut-être. Et encore, c'est même pas sûr que j'arrive à vous le montrer. Bref, il y en a un qui est juste là dans le coin. Oui, alors, il y a une protection en plastique rigide, hein, c'est pas du verre trempé. Le bouton Home qui fait les empreintes digitales. Alors c'était le début des empreintes digitales chez Samsung avec le S5. Le système n'était pas terrible, c'est-à-dire qu'il était assez laborieux et pas forcément très rapide, hein. Donc ce système-là n'a pas eu franchement un grand succès. Sur le S6 c'était déjà beaucoup mieux et assez rapide. Et sur le S7 il n'y a quasiment aucun défaut, quoi. C'est... pour enregistrer son empreinte digitale, ça va super vite, et pour l'enclencher, ça va super vite aussi, rien à dire. Ensuite, évidemment, chez Samsung, en haut à gauche, ici, le bouton volume plus, volume moins, le bouton pour l'allumer. Donc on peut voir que c'est du faux métal, hein, du faux métal, mais là, cette fois-ci, à la différence du Note 2, par exemple, il ne s'est pas enlevé. Il est quand même encore dans un état nickel, sauf la trappe. La trappe ici, où là, vous pouvez voir déjà que la peinture s'est barrée, et que la trappe ferme pas forcément super bien. Donc c'est pour ça que je dis que l'étanchéité, ouais, on y croit un peu quand même, hein. Ensuite, sur le dessus, vous avez ici l'infrarouge, le micro d'ambiance avec ici le jack 3.5, évidemment, classique. En bas, bien centré, ici dans la trappe, vous avez le micro USB. Bon, je ne vais pas le défaire, ça sert à rien, hein. Vous avez le micro ici, voilà. Et sur la partie arrière, vous avez le haut-parleur arrière. Ici, vous avez marqué LTE, c'est trop cool. Samsung, le capteur de rythme cardiaque et de mon cul sur la commode. Et l'appareil photo 16 mégapixels sur la partie arrière. Alors, même si c'était pas forcément des super
Voilà, les matériaux utilisés n'étaient pas forcément de grande classe. Franchement, la partie arrière, là, ce petit couvercle, même si les petits points, on peut trouver ça moche, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, la qualité et la texture de l'arrière du S5, franchement, c'est pas glissant. Donc déjà, c'est clair qu'on l'a bien en main. Et puis, ça a un effet quand même assez stylé. Enfin, on sent quand même que c'est du plastique, entre guillemets, de qualité. Alors ensuite, on va défaire... Oui, la trappe, elle est là. Voilà, donc il se défait assez bien. Donc ici, évidemment, vous avez le joint pour protéger la partie électronique. Franchement... Moi, je le tremperai pas dans l'eau quand même. Même si je l'avais acheté, même s'il avait été neuf, je n'aurais pas trempé dans l'eau. Même mon S7, honnêtement, je le tremperai pas dans l'eau. Pourtant, il est IP68, mais je le tremperai pas dans l'eau. Hein. Donc, vous avez ici l'emplacement pour mettre la micro SD, la alors c'est la nano SIM, la micro SIM, c'est la micro SIM qui est là. Micro SIM, micro SD, la batterie qui est quand même super grande. Vous pouvez voir quand même la taille de la batterie. Qui fait quand même une taille assez incroyable, qui font donc 2800 mAh, voilà. Hein. La personne m'a dit que quand même au niveau autonomie, ça avait tendance quand même à descendre assez vite, c'est-à-dire que l'autonomie est assez bonne, mais vous avez après utilisation pendant des mois et des mois quand même une perte assez flagrante d'autonomie. Est-ce qu'on a la date là-dessus, bordel de merde? Allez, 2014. 2014 celui-là, vous voyez, donc il a 2 ans. Voilà, ok, c'est parti. Alors on y va, on va l'allumer, on va faire un petit tour et puis on va s'arrêter là. Je ferai une vidéo bientôt pour parler du 4G, faire la différence entre le 4G à Taïwan et le 4G en France, parce que j'ai vu une émission sur YouTube, je pense que vous connaissez, mais bon, moi comme j'habite assez loin de la France, évidemment c'est pas facile des fois de se rendre compte des émissions qui peuvent exister, mais il y a une émission qui s'appelle sur YouTube On n'est pas des pigeons. Et ils ont fait donc un test sur les forfaits illimités en France, des forfaits limités Internet, appels illimités, SMS illimités, etc. etc. Donc je vous en parlerai aussi, puisque évidemment à Taïwan nous avons des forfaits illimités. Et je vais comparer un petit peu ce que j'ai vu sur cette émission et vous parler de ce que nous on a en forfait illimité. Et je pense que certains me détesteront bientôt. Bref, alors... Il démarre super vite, rien à dire, ça c'est clair. Un petit message de présentation par rapport au couvercle, évidemment, puisque il est étanche, donc on vous dit de le refermer. Donc je pense que ça, ce petit message, on peut le virer assez vite. Alors première chose, c'est que l'écran, il est, franchement là, il n'y a rien à dire, l'écran il est nickel, il est super beau, il est lumineux, il est grand, il est vraiment agréable à l'œil, on n'est absolument pas ébloui. C'est vraiment un téléphone avec un écran magnifique. Pour 2014, je pense que c'était l'un des plus bels écrans qui pouvaient exister, puisqu'en 2014, le iPhone 6 n'était pas encore sorti. Je pense que voilà, il était quand même dans le haut du panier pour l'écran. Il n'y a absolument rien à dire. Il a un confort de lecture dans tous les angles, rien à dire. C'est magnifique, avec une définition que vous pouvez voir. Je vais essayer de zoomer quand même le maximum possible. Est-ce que là je peux faire un... Oh là, attention, où tu vas? Voilà, je pense que là je peux être au maximum. Vous pouvez voir, c'est franchement, il n'y a rien à dire par rapport à ça, c'est super beau. Alors, premier point négatif quand je regarde juste le téléphone comme ça, c'est gavé de merde. Oh, que c'est gavé de merde. Parce que là je l'ai réinitialisé quand même, faut le savoir. C'est gavé de merde. Il y a un mode enfant là, alors je sais pas c'est quoi. En installant, en mettant un jour ces vous acceptez que certaines données relatives, les données privées attendues que ça me... Le mode enfant. Le mode enfant propose du contenu drôle et sûr pour votre enfant en suivant les étapes rapides. Alors là, on est en train de nous dire quand même que, grosso merdo, vous allez donner en 2014 un S5 à votre gosse, quoi. Non mais excusez-moi, là on parle quand même d'enfants, donc c'est-à-dire des gens, enfin, voilà, des personnes qui ont quand même maximum 10-11 ans. Donc on est en train de me sortir que là, en 2014, des gens achetaient des S5 qui coûtaient quand même une blinde, hein, pour donner à leur gosse. Tiens, je vais t'acheter un téléphone, je vais t'acheter que le S5, hein, tu sais, bon, il n'y a pas de... Ah, voilà, on n'a pas de problème dans la famille, hein. On mange du caviar au petit déjeuner, on part en jet privé à New York tous les matins pour aller faire du jogging, enfin bon, enfin, c'est n'importe quoi. Donc là on a un mode enfant qui est complètement ridicule, là on a des merdasses
Alors évidemment, on peut les enlever, hein, ça c'est pas un souci, hein, vous les enlevez facilement. Là, le mode enfant, je pense que... je sais pas si on peut enlever la fenêtre, mais... fais voir le mode enfant, est-ce qu'il est là, le mode enfant? Non, là, il n'y a rien. En tout cas, sur la page d'accueil, sur le bureau, il y a gavé de merde. Attendez, je vais faire SLs là pour voir si... Ah, je vais faire mon truc de la santé là. Ça, c'est bien ça. Allez, j'accepte. Nouvelle version. Oh, bah, je vais mettre à jour en attendant. Hop, j'accepte. Mise à jour. Accepter. Voilà, comme ça on fera un petit test de mon rythme cardiaque. Voilà, donc il y a pas mal de merde. Ça, il y a My Magazine, là, ça c'est de la chiasse. Voilà, donc est-ce que ça je peux le virer? My Magazine. On verra plus tard, j'en sais rien. Ensuite ici, vous avez quoi? Alors, après dans les applications, il n'y a pas trop de merde. Là, vous voyez, j'ai 2 pages d'applications. Sur cette première page, qu'est-ce qu'on a comme merdasse? Bah, pas grand chose. Pas grand chose. Smart Remote peut-être. Play Livre, bon, moi je l'utilise jamais. Mais enfin, en tout cas, on peut pas dire vraiment que ça soit une merdasse. Et ici, on a Chat On. Alors, ça, oh là là, personne te dit. Non, mais est-ce que vous avez déjà eu quelqu'un qui dit hey, tu me rejoins sur Chat On pour qu'on puisse discuter ensemble? C'est n'importe quoi. C'est un truc qui n'existe, enfin, qui existe, dont personne n'en a l'utilité, quoi. Flipboard, encore, ça, encore, voilà, pourquoi pas. Hangout, bon, Hangout, bon, ouais, Hangout, peut-être, je sais pas. Moi, je l'utilise pas, en tout cas. Donc là, sur les applications, il n'y a pas trop de merdasse, mais en tout cas, sur les pages, voilà, sur le bureau, c'est assez pourri, quand même. Allez, j'accepte, je sais pas ce que j'accepte, je suis un peu comme dans South Park, là, où les gens acceptent les choses, et puis après, ignorer. Allez, on va faire un petit test de mesure de fréquence cardiaque. Allez, c'est parti. Alors, il faut savoir que ça, c'était en plus le L5, il était dans les balbutiements des prises de fréquence cardiaque. Hein. Alors, déjà, voilà. Donc là, on est déjà dans le problème. Alors, le problème, c'est que le doigt, il est mis comme ça. Donc, il faudrait peut-être que je mette plus mon doigt comme ça, déjà. Est-ce que ça marche? Hein? Oui. Je suis dessus. Bon, là, ça marche pas. Donc, on va le faire comment? On va le faire... Ah, c'est... Là, parce que là, ils nous disent de le mettre comme ça. Mais si je fais comme ça, je suis... Là, il y a le... il y a l'appareil photo. Donc, si je fais comme ça, il y a l'appareil photo qui me lève le doigt, en fait. Et donc, je sais pas si... Putain, mais... On va faire comme ça, alors. Ouais, donc on voit vraiment que c'est quand même le début, parce que sur le S7, honnêtement, je mets mon doigt comme je veux, ça fait pas vraiment, ça marche, quoi. Alors après, est-ce que c'est pertinent, même sur mon S7, j'en sais rien, quoi. Ah ça, oh putain, mon cul qui se débouche. 101 battements par minute. Ah oui, mais merde, je peux pas tester sur mon S7, le S7, je fais la vidéo. Bon, 101 battements par minute, tranché au repos. On va remesurer. Allez, on remesure. On est des fous. Le truc, c'est que ça vous dit même pas si ça marche ou pas. C'est-à-dire que là, il y a marqué mesure. Voilà, donc là ça marche pas. Donc c'est vrai que ça, franchement, je trouve pas que sur le S5 ça soit super pratique. Alors peut-être que ça marche très bien, enfin ça compte très bien les pulsations cardiaques, ça j'en sais rien. En même temps je suis pas docteur, mais la façon dont il faut mettre le doigt pour que ça fonctionne, voilà, c'est super galère, ça va pas, c'est trop près, c'est trop loin, ça touche pas assez, ça touche trop, vous avez bougé un poil de cul. Bon, c'est un peu galérien ça, ce bordel. Sinon, après, pour l'appareil photo, eh bien écoutez, il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est que ça fait quand même de très très bonnes photos. Le S5 avait déjà une très très bonne note pour faire les photos, clairement.
Donc voilà, hop, j'y vais. Tac, voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le flash. Flash, 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 activé. Ok, donc j'éteins ça. J'éteins ça. Hop. Oui, alors là, peut-être que j'éteins ça. Ok, alors on est parti. Bien, alors là, ce qu'on peut voir par rapport au Xiaomi que j'avais testé, que je pouvais vous faire gagner, c'est que là, avec le flash, ça fait un focus nickel, sans aucun problème. Donc voilà, donc là, je pense que le Xiaomi, soit il avait un bug, soit bah, c'est le Xiaomi qui a été mal conçu par rapport au flash, hein, parce que là, ça fonctionne nickel. Le flash prend de très très bonnes photos. Encore une fois, hein, si je veux dire, là, c'est avec flash. Et là, c'est sans flash, avec flash, sans flash, c'est net. Hein, je veux dire, il n'y a rien à dire. Vous pouvez voir, regardez quand même la netteté de la photo. Nickel, chrome. Sans aucun problème, ça fonctionne. Voilà. Bien, alors sur ce téléphone, le Samsung S5, qu'est-ce que je peux dire? Bah, honnêtement, très bonne note. Même si les matériaux utilisés pour sa fabrication ne sont pas exceptionnels. Il y a mieux, quoi. Il y a clairement mieux. Mais sur l'aspect vraiment téléphone, smartphone et toutes les applications, la fluidité, les photos, etc. Aussi la connectique, enfin la connexion qui peut se faire pour le 4G, la rapidité, etc. Et la puissance aussi du téléphone, il n'y a pas vraiment grand chose à dire, c'est du tout bon. Donc moi je lui mettrais quand même un bon 85 sur 100, sans aucun problème. C'était un très bon téléphone de 2014, il n'y a absolument rien à dire, c'était l'un des meilleurs téléphones de 2014 et je pense que par rapport à ce que j'ai pu voir et essayer, c'est clair et net que je peux confirmer que c'est un des meilleurs téléphones de 2014, en tout cas de cette période-là. Voilà, donc je vous dis à la prochaine et puis je ferai donc cette petite vidéo comme ça pour vous parler du 4G entre la France et Taïwan, pour vous parler un petit peu de la différence. Alors la personne m'avait donné, alors juste un petit truc aussi que j'ai oublié, il m'avait donné ça, c'est le cover view, là, le smart cover officiel hein, du Galaxy S5 de chez Samsung. Ça c'est plutôt pas mal, c'est de la bonne qualité, c'est bien fait, c'est assez épais. Il y a quelques fonctions sympathiques dans l'écran là, quand vous mettez, attendez, je peux le faire. Hein.